Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette séance, nous allons renforcer nos fessiers. Pour ce cours, nous n'aurons pas besoin d'accessoires, simplement de notre tapis et de toute votre force. Avant de commencer, assurez-vous que vous êtes bien abonné à ma chaîne. Effectivement, vous pourrez ainsi recevoir toutes mes nouvelles vidéos en activant les notifications avec la petite cloche. Alors cliquez sur pause, allez vous abonner et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Pour commencer cette séance, nous allons prendre place sur notre tapis en nous asseyant en tailleur. On prend le temps de s'installer, de bien se positionner. On vient allonger toute la colonne, bien planter les fessiers dans le sol. Et dès qu'on se sent bien, on peut fermer les yeux. On vérifie que notre menton est bien rentré. Et on prend le temps d'arriver sur le tapis, d'observer toutes les parties de notre corps en contact avec le sol. Le côté de nos pieds, nos chevilles, nos mollets, une partie de nos cuisses et nos fessiers. Et on sent tout cet ancrage de la terre qui permet de nous ériger, d'avoir une colonne vertébrale longue qui pousse vers le ciel, de sentir toute cette grandeur en nous, de sentir aussi toute la force de la terre qui nous permet à la fois de nous ancrer et de nous ériger. Portez maintenant à votre conscience votre respiration. Observez comment est-elle. Et nous allons installer la respiration complète dans notre corps. Pour cela, nous allons la décomposer en 3 temps, en commençant par la respiration abdominale. Amenez vos mains sur votre ventre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez. Expirez, ramenez le nombril. Inspirez, gonflez. Expirez, ramenez le nombril. Et continuez cette respiration à votre rythme, en percevant le mouvement sous vos doigts. Respirez avec votre nez, fermez votre bouche. Et visualisez une vague qui va et qui vient sur le sable, qui fait un mouvement lent, fluide, comme votre respiration à l'intérieur de votre ventre. Et nous enchaînons maintenant avec la respiration thoracique. Placez les mains sur vos côtes. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, laissez-les revenir. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, laissez-les revenir. Inspirez, ouvrez. Expirez, laissez les côtes revenir. Et continuez toujours à votre rythme cette respiration. Vous pouvez imaginer que vos côtes vont et viennent comme un accordéon. Elles se déploient à l'inspire
et reviennent tranquillement à l'expire. Percevez les effets de votre respiration sous vos doigts. On passe maintenant à la respiration claviculaire. Vous pouvez poser vos mains sur vos clavicules. On inspire, on soulève les clavicules. On expire, on les laisse s'abaisser. Inspirez, soulevez les clavicules. Expirez, laissez-les s'abaisser. Inspirez, soulevez. Expirez, laissez les clavicules s'abaisser. Et là aussi, c'est votre respiration qui va guider le rythme. C'est une respiration qui est plus haute, sans doute aussi plus courte. Et elle peut être un peu difficilement perceptible. Faites ce que vous pouvez. Et maintenant, on enchaîne les 3 respirations. Donc, vous pouvez placer une main sur votre ventre et l'autre sur vos clavicules ou vos côtes. On inspire, on ouvre, on soulève le ventre, on ouvre les côtes, on soulève les clavicules. On expire, on abaisse les clavicules, on abaisse les côtes et on rentre le nombril. Inspirez, soulevez le ventre, ouvrez les côtes, soulevez les clavicules. Expirez, abaissez les clavicules, abaissez les côtes, rentrez le nombril. Inspirez, soulevez le ventre, ouvrez les côtes, soulevez les clavicules. Expirez, abaissez les clavicules, abaissez les côtes, rentrez le ventre. Et là aussi, vous allez faire des respirations complètes à votre rythme, en commençant par votre ventre, remontant tout le tronc. Et à l'expiration, vous commencez par le haut et vous ramenez jusqu'au nombril. La respiration complète apporte à la fois du calme et de l'énergie. Encore 2 respirations. Et reprenez tranquillement votre respiration naturelle. Vous pouvez ouvrir les yeux et on vient se placer en table. Alors pour bien positionner ses mains, on tend les mains devant soi, paume vers le sol. On inspire, on fait un grand cercle. On vient amener les paumes vers le plafond. On tourne seulement les poignets. L'œil du coude regarde le plafond. Et on vient placer les mains parallèles, les index parallèles et les mains à la largeur des épaules. On vient placer les genoux à la largeur des hanches. Et on est en jolie position de la table. On va commencer à échauffer la colonne vertébrale avec l'enchaînement chien et chat. On inspire, on ouvre le cœur dans le chien. On expire, on arrondit avec le chat. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez. Et on continue le mouvement en respirant profondément. Ce n'est qu'un échauffement. Donc on ne cherche pas à trop creuser le dos. On vient juste ouvrir vers l'avant.
On fait le dos rond du chat. Fait du bien de bouger. Et tranquillement, on revient en position de la table. On va faire l'exercice d'enfiler l'aiguille. On inspire, on soulève la main droite. On expire, on vient la glisser sous l'autre bras. Inspirez, soulevez la main. Expirez, glissez la main sous l'autre bras. Inspirez, soulevez. Expirez, glissez. Et on continue ce mouvement de torsion qui vient lui aussi échauffer la colonne vertébrale. On suit toujours sa propre respiration. C'est elle qui vient guider le rythme. On garde bien les deux pieds dans le sol. Super. On revient. On passe à l'autre bras. Inspirez, soulevez le bras gauche. Expirez, enfilez le bras gauche sous le bras droit. Inspirez, soulevez. Expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Et toujours, vous suivez votre respiration pour initier le mouvement. Et on est toujours dans un échauffement. Donc on peut toucher l'épaule gauche au sol, mais pas forcément. On fait des mouvements fluides et doux. Super. Alors encore une fois. Voilà. Et on revient en position de la table. On va maintenant inspirer. À l'expiration, on se tourne pour regarder le pied droit. On revient au centre à l'inspiration. Expiration, on se tourne pour regarder le pied gauche. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la droite. Inspire au centre. Expire, expire, on se tourne vers la gauche. Et on continue le mouvement. Ça permet d'échauffer le côté latéral du buste. Normalement, ça va un petit peu casser sur les côtés, mais essayez quand même de garder une belle longueur pour allonger tout le côté. Et on revient au centre. On retrousse les orteils, on amène les pieds entre les mains en gardant les genoux pliés. On garde les genoux pliés et on vient dérouler la colonne pour se mettre en position debout. On vient maintenant mettre les pieds parallèles, allonger le dos et on ouvre la jambe droite. On referme, on ouvre la jambe gauche, on referme. Et on continue. Le mouvement de la cloche. Tout le buste reste aussi droit que possible. C'est juste dans les jambes et dans les hanches que ça bouge. Vous pouvez placer les mains sur les hanches. Et on continue le mouvement. On vient échauffer les petits moyens fessiers qui sont sur le côté. Et vous pouvez accélérer le mouvement si vous souhaitez. Hop. Dès que la jambe revient au centre, tout de suite l'autre jambe part. On essaye de conserver le buste qui ne bouge pas. Normalement, ça commence un petit peu à chauffer. Hop, et on vient bloquer la jambe. Et on tient.
On respire. Super. On vient bloquer l'autre jambe. Respirez bien. Une deuxième fois. L'autre jambe. Et on passe à la jambe gauche. Super. On va maintenant attraper le prana, donc l'énergie qui va permettre de nous faire bouger dans toute la séance. Hop, et on plie. On attrape le prana et on plie les jambes. On attrape, on plie. On attrape, on plie. Et quand on plie, on envoie bien les fessiers vers l'arrière. Les pieds peuvent être un petit peu plus larges que les hanches. Hop. Et on vient attraper l'énergie. Hop, on l'attrape, on la ramène à nous. Partout. On échauffe en même temps les bras. Super. On continue. On veut encore plus d'énergie, plus de puissance, plus de force. Super. Et on revient. On vient se placer en montagne. Donc les pieds sont parallèles à la largeur des hanches. Le dos est droit. Hop, on allonge le dos. On rentre le pubis vers le nombril. On pose ses mains sur ses hanches. Et on vient plier les genoux et amener les fessiers vers l'arrière. On vérifie que les pieds sont bien ancrés dans le sol. Et on tient la posture de la chaise qui vient de faire travailler les fessiers. On s'assure aussi que les abdos soient contractés pour ne pas creuser le dos. Donc on peut rentrer le bassin très légèrement, allonger le dos. Et pour vérifier que votre posture est bien placée, vous devez pouvoir regarder vos orteils. Voilà, et on peut remettre le regard loin devant pour augmenter la détermination. Dès que c'est trop pour vous, vous pouvez sortir de la posture. Sinon, on tient. Et si vous trouvez que ce n'est pas assez, vous pouvez inspirer, lever les bras. Voilà, pour augmenter l'intensité. On a les bras dans le prolongement des épaules, alignés avec les oreilles. Et là, l'intensité doit augmenter. On vient chercher toute sa puissance intérieure. Et on plie légèrement un peu plus. On pousse les pieds dans le sol. Et on remonte. Notre posture, la magnifique déesse. On vient écarter les jambes. Les orteils poussent vers l'extérieur. On vient plier les genoux. Et on met les genoux en direction du petit orteil. On allonge le buste. Hop, on pousse la tête vers le ciel. Et on peut amener les mains en prière si on souhaite. Et on est cette magnifique déesse, forte, solide, ancrée à la terre, pour avoir un beau maintien, un renforcement des fessiers. On peut regarder loin devant soi pour sa détermination. Et si vous sentez que ça commence à être trop, vous pouvez remonter. Ou sinon, si vous choisissez de dépasser vos barrières,
et d'agrandir votre zone de confort. Vous pouvez faire bouger vos bras. Soit vous les faites bouger parallèles. Hop. On amène les mains vers le ciel, les mains vers le sol, mains vers le ciel, mains vers le sol. Ou pour travailler également votre coordination, une main vers le ciel, l'autre vers le sol et on inverse. C'est vous qui voyez ce que vous préférez ou gardez tout simplement les mains en prière. L'avantage de faire bouger les mains, c'est que ça détourne votre attention de vos fessiers. Votre cerveau est concentré sur vos mains et les petits picotements désagréables qui surviennent dans les fessiers, ils n'y pensent pas, ou du moins. Et on continue, on pense à bien respirer. Allez, on se renforce. Super. Et on revient. On plie légèrement, on pousse les pieds dans le sol. On remonte. Ça commence à chauffer. Allez, un autre exercice, une autre posture. On vient se placer à l'avant du tapis, les pieds parallèles. On met les mains sur les hanches et on vient reculer le pied droit. À l'arrière, on plie le genou avant. On le laisse bien au-dessus de la cheville. Et on est ce beau guerrier fort, solide, un guerrier brave, valeureux. On sent toute la force du sol, le sol qui nous porte, qui nous aide à maintenir la posture. Le pied gauche est bien ancré, le pied droit sur la pointe de pied, le talon pousse en direction du sol pour venir chercher tout l'étirement dans la jambe droite. Allez, on maintient. Ça tremble un peu, c'est possible, mais tout va bien. On est là pour apporter plus de vitalité dans notre corps, booster notre énergie. On vient solidifier nos muscles. On respire bien. Et on inspire, on revient. Vous pouvez fermer les yeux. Observez la différence entre vos deux jambes. Peut-être qu'il y a une jambe qui vous paraît plus longue, plus étirée, et l'autre plus ancrée, plus lourde. Observez vos sensations. On passe maintenant à la jambe gauche. On inspire et à l'expiration, on vient reculer le pied gauche. On allonge le buste. Le genou droit est au-dessus de la cheville. Le talon gauche pousse en direction du sol. On sent toute la cuisse qui travaille jusqu'au fessier. On respire bien. Ça devient plus facile avec la respiration. Elle nous offre un souffle de vie, un souffle d'énergie. Tout ce qu'il nous faut pour maintenir la posture. On peut regarder droit devant soi et fixer un objectif. On amène un objectif à l'esprit et on vient chercher toute la puissance qui est en nous pour l'atteindre. Sentez cette force, cette chaleur en vous qui vous permet d'atteindre votre objectif. Allez chercher, allez puiser la force de la terre. Sentez toute l'énergie de la terre
sous votre pied, qui remonte dans votre jambe, dans vos hanches, dans tout votre buste, jusqu'à votre tête, pour vous donner le courage d'atteindre vos objectifs, pour vous donner les capacités nécessaires. Super. On plie la jambe arrière et on revient. On observe là aussi la différence entre les deux jambes. Est-ce qu'il y a toujours une grosse différence entre les deux? Une jambe plus étirée, une jambe plus lourde? Ou est-ce qu'on a réussi à rééquilibrer tout ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, de votre corps? Et on passe maintenant au chien tête en bas. On inspire, on lève les bras, on expire, on plie les genoux, on vient placer les mains au sol, index parallèle et on recule la jambe droite et gauche. On pousse les fessiers vers le ciel, on plie les genoux. Et on vient dans ce magnifique chien tête en bas. Les talons viennent en direction du sol. S'ils ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave. L'important est que le poids soit bien réparti sur les mains et les pieds pour vous aider à maintenir la posture. On envoie bien les fessiers vers le ciel. On allonge le dos. Là aussi, cette posture, elle nécessite de la force. Vous permet aussi de voir le monde autrement. On est sous un autre angle. On voit rarement le monde sous cette façon. On ancre bien les mains dans le sol pour éviter de glisser. Et on vient poser les genoux sur le sol. On peut reculer légèrement les genoux et venir s'allonger le ventre sur le tapis. On place les pieds à la largeur des hanches. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Jusqu'au bout du pied, jusqu'aux orteils. On inspire, on soulève le buste et les mains. On tient dans la posture du cobra. On ouvre le cœur. On respire bien. Les pieds ne se décollent pas du sol. Les mains, par contre, elles sont en l'air. On respire. On vient bien ouvrir le cœur. Sentez toute cette ouverture dans le haut de votre corps. Tout votre corps qui s'élève au-dessus du sol grâce à votre force. Sentez comment vous pouvez vous élever encore plus à la puiser votre puissance. Et on abaisse. On peut tourner la tête sur le côté, souffler un peu. Et on continue avec la posture de la sauterelle. On vient placer le menton au sol, les mains le long des cuisses ou sous les cuisses, la paume contre le tapis. Et on inspire, on lève les deux jambes. Et on tient. Dès que c'est trop difficile, vous pouvez abaisser. Et sinon, on essaye encore plus de s'élever. Respirez bien. Et tranquillement, abaisser. On tourne la tête de l'autre côté. Et là aussi, on vient prendre une petite pause. On se tourne pour passer sur le dos. On plie les jambes, on amène les pieds et les genoux parallèles.
Les mains le long du corps, les épaules bien fixées dans le sol. On inspire, on monte le bassin, on expire, on abaisse le bassin. Inspirez, montez, expirez, abaissez. Inspirez, montez, expirez, abaissez. Inspirez, montez, expirez, abaissez. Inspirez, montez, expirez, abaissez. Allez, on continue. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Une dernière fois. On inspire, on monte et on tient. Allez, on reste en haut. On rentre bien le menton. On respire. On vient ouvrir tout l'avant du corps. En même temps qu'on renforce nos fessiers et nos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux et sentir cette chaleur dans le bas de votre corps. Respirez bien profondément. Dès que c'est trop pour vous, vous pouvez abaisser le bassin. Sinon, on tient encore 5 respirations. Allez, on y est presque. Et doucement, avec contrôle, on vient abaisser le bassin et les fessiers jusqu'au sol. Et on va faire redescendre tranquillement l'intensité. On vient étirer en même temps les fessiers. Donc on va rester allongé sur le dos. On croise la cheville droite par-dessus le genou gauche. On vient saisir entre les mains entrecroisées le genou gauche. Et on tire tranquillement, doucement, le genou gauche en direction de la poitrine. On allonge tout son dos sur le sol et on vient se détendre. Vous devez sentir un étirement au niveau de votre fessier droit. Si vous ne le sentez pas, avec votre coude droit, vous pouvez doucement pousser la cuisse droite en direction du mur. Respirez bien. Avec la respiration, on peut approfondir l'étirement. On inspire. À l'expiration, on approche un peu plus le genou gauche. Inspirez. Expirez. Approchez encore plus le genou gauche. Inspirez. Expirez. Approchez le genou gauche. Et on sent l'étirement qui s'étend tout l'arrière de la cuisse jusqu'aux fessiers. Les fessiers qui ont bien travaillé durant cette séance, qui méritent ce petit moment d'apaisement. Détendez-vous, relâchez-vous. Vous pouvez même fermer les yeux si vous vous sentez mieux, si vous vous sentez bien en sécurité. Pour plus vous détendre, vous relaxer, on peut fermer les yeux. Et doucement, relâchez l'étirement et ramenez tranquillement les 2 pieds au sol. On croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite.
On attrape le genou droit et on vient le tirer doucement vers nous. Si c'est plus confortable, vous pouvez placer vos mains en dessous de votre genou et tirer votre cuisse. C'est vous qui voyez. Si vous avez des problèmes au genou, ça peut être plus confortable de travailler avec la cuisse. Et là aussi, normalement, vous devez ressentir un étirement au niveau du fessier gauche. Même chose, si vous souhaitez approfondir l'étirement, vous pouvez pousser votre cuisse gauche avec votre coude gauche. Vous pouvez aussi inspirer. À l'expiration, rapprochez le genou droit vers vous. Inspirez. À l'expiration, rapprochez le genou. Inspirez. À l'expiration, rapprochez le genou. Et on vient relâcher les tensions. Donc détendez tout votre visage, vos oreilles, vos cheveux. Relâchez aussi complètement votre pied droit. Le pied est très lourd, hein. Il se laisse complètement aller. Les épaules sont elles aussi détendues. On vient respirer profondément dans la posture. Si on veut apporter plus de calme à notre esprit, on peut faire la respiration abdominale. On inspire, on gonfle le ventre et à l'expiration, on ramène le nombril vers la colonne vertébrale. Voilà, on poursuit cette respiration si on le désire pour amener le calme dans notre corps, notre esprit, nos émotions et continuer ce bel étirement. Et tranquillement, on vient relâcher, ramener les deux pieds au sol et allonger les jambes. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux. Et on vient relâcher les tensions dans les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Détendez vos hanches, vos fessiers. Laissez-les se reposer complètement sur la terre. Laissez votre dos se déposer, se reposer et complètement se relâcher. Relâchez les tensions dans vos épaules, dans tous vos bras, jusqu'au bout de vos doigts. Et relâchez aussi toutes les tensions dans votre visage. Détendez vos mâchoires, votre langue, votre nez, vos yeux, vos tempes et tout votre front. Observez aussi les sensations physiques à l'intérieur de vous. Mais aussi vos ressentis énergétiques. L'énergie qui circule dans tout votre corps, ou plus particulièrement un endroit.
la vitalité qui s'installe. Observez aussi vos pensées, vos émotions, sans les juger. Observez-les juste, comme si vous étiez un spectateur extérieur. Laissez-les venir et repartir de votre esprit. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous remercier d'avoir pris soin de vous aujourd'hui, d'avoir peut-être dépassé certaines de vos barrières physiques, mentales, d'avoir agrandi votre zone de confort, d'avoir pris un moment pour prendre soin de votre corps, pour vous apporter plus de solidité et plus d'ancrage dans la vie. Car ce qu'on apprend et ce qu'on vit sur le tapis peut aussi se retranscrire dans la vie extérieure. Prenez parfois des moments dans votre journée pour observer ce que le yoga apporte dans votre vie. Quels sont les changements que vous avez pu observer depuis que vous pratiquez le yoga? Et pour tranquillement revenir dans le moment, je vous invite à bouger vos orteils, vos doigts et à ouvrir doucement vos yeux. Namasté. Merci à vous d'avoir partagé cette expérience avec moi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous avez ressenti et ce dont vous êtes fiers dans cette séance. Je vous dis à très vite, au plaisir de vous retrouver dans de prochaines vidéos.